il se doit. Oui, attends, je vais les faire. Alors, bon, les consignes de sécurité en cas d'urgence. En cas de dépressurisation de la cabine, c'est par là. Les masques vont vous tomber devant. Alors non, C'est pas ça? c'est bon. On va s'en charger. Non, avant qu'on commence, 2-3 petites choses très sérieuses. La première chose, j'aimerais autant pas que les enfants de moins de 10 ans participent. Voilà, ça n'a pas de sens. Pour eux, c'est un peu compliqué. On ne s'adresse pas aux enfants comme on s'adresse aux adultes. Deuxième chose, si des personnes sont sujettes de crise d'épilepsie, je préfère qu'ils ne participent pas. Les femmes enceintes, pareil. Si quelqu'un est appareillé cardiaque par un pacemaker, les stènes, on s'en fout, c'est pas assez grave. Et les pacemakers, on évite. S'il y a des gens bipolaires, et s'il y a des schizophrènes, s'ils pouvaient aller à l'accueil, se faire connaître. Pour tout le reste, ça va bien se passer. Alors effectivement, j'ai rencontré Greg il y a 5 ans maintenant à peu près. On était en Corse, parce que vous ne savez pas peut-être, mais ce monsieur est corse à l'origine. Et il y a 5 ans, tu peux laisser un tout petit peu de la musique. Merci. Il y a 5 ans, je me suis amusé avec Greg à lui apprendre les rudiments de l'hypnose. Moi, je suis hypnothérapeute, on en parlera demain. Mais bon, je fais un peu de spectacle, il faut bien aussi détendre les gens. Et donc, je me suis amusé, je vais poser ça parce que j'en ai pas besoin en fait. Et je me suis amusé il y a 5 ans à mettre un mot de contact, un mot qui me suffit à endormir Greg dans sa tête. Et il y a 5 ans. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé au club, je lui ai dit bonjour comme ça, et je lui ai dit les roses s'endorment, Greg. Et en fait, même au bout de 5 ans, les choses restent exactement comme avant. Enfin, vous voyez, s'il te plaît, on avait tout prévu parce que ça risque de durer un peu. Voilà. Il est sympa. Je vais prendre ta tête doucement comme ceci. La soulever. Voilà. Comme il disait que les bêtises, on est débarrassé. Et là, en fait, d'habitude, qu'est-ce qui se passe? On a 3-4 types de personnes dans la salle. Il y a des gens qui se disent, merde, ça a l'air quand même bizarre ce truc, ça a l'air de fonctionner. Il y a des gens qui disent, c'est juste impossible. Depuis, il avait pris un oreiller, machin, donc il fait semblant. Je vous invite à faire semblant. Et puis, il y a des gens qui sont curieux, qui se demandent comment ça se passe. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va tous essayer. On va essayer d'aller le rejoindre, parce qu'on va quand même lui proposer un truc sympa. Greg, pendant que tu es endormi, je vais te proposer d'être dans un lieu connu de toi seul, un lieu que je ne connais pas, réel ou imaginaire, où tout se passe bien, où tu es parfaitement détendu, parfaitement calme, et où tu es parfaitement bien, détendu, calme, endormi, et où tu es parfaitement bien. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez certainement tous vu Mesmer à la télé ou entendu parler, etc., même si je ne suis pas fan de ce monsieur, pour plein d'autres raisons que je vous expliquerai plus tard. On peut faire tous un test ensemble. Je vais vous proposer de croiser les doigts comme ceci. Et de les écarter d'à peu près 1 ou 2 cm, en fonction de votre bon vouloir. On va juste laisser le temps aux gens de prendre des chaises. Il n'y a pas de raison, je reste debout. Allez-y, prenez votre temps. Ça, c'est inévitable. Non, vous inquiétez pas, il va bien. On peut, pendant que les gens finissent de faire, c'est bon, on y est. Je vous propose donc de croiser les doigts comme ça, de les ouvrir d'à peu près 1 ou 2 cm. Et vous concentrez uniquement sur ma voix, et pendant que vous vous concentrez sur ce centimètre, que vos pieds sont bien au sol, votre dos bien calé sur votre chaise, et que vous regardez ce centimètre, d'imaginer dans votre tête une vis. Une vis sans fin qui passe entre vos 2 doigts et qui vont resserrer vos doigts. L'un contre l'autre, tout doucement, calmement, jusqu'à qu'ils se touchent. Imaginez cette vis, visualisez-la. Et imaginez que vos doigts se rapprochent de plus en plus jusqu'à se toucher. Voilà, calmement, tranquillement. Il n'y a rien d'autre à faire que d'imaginer cette vis qui vient coller vos doigts l'un à l'autre. Et je voudrais que tous les gens qui ont eu les doigts qui se sont collés se mettent debout. Se mettre debout, tous ceux qui ont les doigts qui se sont collés l'un à l'autre, se mettre debout. D'accord, très bien. Et on reste comme ça. On reste comme ça.
Et vous écoutez ma voix à tout instant en permanence, et pendant que vous entendez des bruits autour, et que vous êtes toujours concentré sur vos doigts qui sont collés, les imaginez maintenant qui se soudent l'un à l'autre, de plus en plus. Laissez les bruits extérieurs et concentrez-vous uniquement sur ma voix. Et vos doigts sont soudés, collés, totalement collés l'un à l'autre, définitivement collés. Plus vous essayez de les ouvrir, et moins ils s'ouvrent. À partir de maintenant, vos doigts sont soudés, collés. Et les gens qui ont les doigts complètement soudés, collés, vont venir juste ici me rejoindre pour l'instant. Les autres, ceux qui arrivent à libérer leurs doigts, vont se rasseoir. Et les gens qui ont les doigts soudés, collés, vont venir me rejoindre. Voilà, 1, 2, 3, peut-être un quatrième, un cinquième. Ah, un petit quatrième, non? Oui, bien sûr, voilà. Ah, bah c'est sympa. Voilà. Ah bah dis donc, on a plein de jeunes et d'adolescents aujourd'hui. D'accord. Ok, très bien. Bon, suivez-vous, on est bien. On est bien. Ça va les doigts? Tranquille? Super. Ils peuvent se détacher. Ils se détachent. Ils se détachent. Détachent. Voilà, très bien. Ok. C'est vrai que tu écoutes ma voix. Je vais nouer un ballon d'hélium autour de ce bras. Et ce bras devient léger. Voilà, comme ceci. De plus en plus léger. Relier un ballon d'hélium. Très bien, tu es parfaitement bien comme ça. Très bien. Tu peux rester comme ça pour l'instant. Ça me va bien. Ça va? Bien. Comment tu t'appelles? Marion. Ça va Marion? T'es pas inquiète? Oh, ça va alors. Ça m'ennuie si j'enlève la veste? Non. Ok, super. Les parents de Marion sont là. Tout va bien. Super. Les parents sont pas inquiets non plus? Non. Bon, si. J'adore quand les gens, on en parlera demain, les gens font oui, je suis pas inquiet. Ok, Marion. On peut faire un test les deux? Ok, ça arrive. Ok. Tout va bien se passer les gens. Tu peux regarder un point fixe là-bas ou fermer tes yeux, comme tu le sens. Voilà. Écoute ma voix juste à tout instant en permanence. Et détends-toi. Il est détendu et tout va bien. Et tu vas sentir ton dos tout doucement, tout ton corps attiré vers l'arrière. Tu ne risques rien quand je te l'ai dit. Très bien, parfait. Super. Ferme les yeux. Oh oui, dors bien. Dors bien, parfaitement bien détendu. Voilà, merci. Comment tu t'appelles? Lucas. Viens, Lucas. Ça va, Lucas? T'as pas... Tu peux me tutoyer. Il va mourir de chaud, le pauvre Lucas. Super, les parents de Lucas sont là? Non, les parents de Lucas sont pas là, Lucas est tout seul. Comment ça va? Bien, ok, on fait la même chose, on va essayer, d'abord, on va faire autre chose après. Ah, résiste. Attention de mes yeux. Et tu vas sentir ton corps attiré vers là. Voilà, super. Très bien, encore. Et merci, Lucas. Tu t'appelles comment? Lucas, on a un Lucas. Eh, il va bien, non? On peut peut-être lui en mettre un deuxième. Une jambe. Une jambe? Greg, tu écoutes ma voix tout l'instant en permanence. Bon, on va faire un projet demain. Et la jambe gauche est, elle aussi, soulevée par un ballon d'hélium, beaucoup plus puissant. Voilà. Et la jambe devient rigide, dure, en l'air. Voilà, sans fatigue. Très bien, comme ça. Très bien, reste comme ça. Ça me va bien. Alors, Lucas. Lucas, on va faire autre chose. Ça va? Super, bien ici. Tu vas fixer les yeux à tout instant par là. Je vais compter de 1 à 5 pour te faire son dos. 4, 8, 2, 3, 4, 5, 8. Je fais aussi du babysitting pour les parents qui ont des soucis. Donc, voilà, très bien comme ça. C'est pratique, hein. Comment tu t'appelles? Jules. Viens là, Jules, parce qu'il y a un peu de monde, hein. On va être sympa parce que on ne ressent rien. Par contre, ces muscles, eux, vont se rappeler. Des mains à l'écran. Ah non, Greg, cette jambe se rebaisse. Le bras. Ok, merci. Ah. Jules,
Vous voyez pourquoi on a une assistante? Assistante. Ah, on va faire une autre technique, hein. Ah, serre tes pieds. Bien posé au sol, pousse sur la main. Ok, tu pousses sur la main, je vais compter, regarde. Regarde-moi, voilà. Super. Ah, regarde. Là, je compte jusqu'à 5, les cieux sont lourds, fatigués, on est dans le torse. Voilà. Mademoiselle, messieurs, nous allons compter de 1 à 3. Et au chiffre 3, vous pourrez ouvrir les yeux. Allez vous rasseoir, tout en restant dans cet état un peu spécial. Cet état de rêve, ni éveillé, ni dissocié. Je vais compter de 1 à 3. Et au chiffre 3, vous serez parfaitement bien, les yeux ouverts, et vous pourrez retourner vous asseoir tranquillement. Je compte 1, et vous prenez conscience que je ne suis pas seulement une voix, mais une présence auprès de vous. À 2, je veux que vous preniez une grande inspiration. Soufflez. Et à 3, vous ouvrez les yeux et vous revenez ici, maintenant. 3. Très bien. 3. Allez, voilà. Et vous pouvez les applaudir, ils sont formidables. Juste là, vous allez finir ça. Arrête de te cacher, toi, viens. Il n'y a pas de raison. C'est vrai. Ah ouais, il a dit, il m'a pas vu. Tout à l'heure, il m'a dit, ouais, j'aime bien qu'on fait des... Ok, ça va? T'es en train de manger? Est-ce que tu l'as pas avalé? Faites pas ça, les enfants. Vous aurez pu cracher là. Ok. T'es stress? Serre les pieds. Tout ça, on va tout l'instant. Je ne peux pas. 3, 4, 5. Le chiffre 5 des paupières sont lourds. C'est très compliqué en fait, hein, comme truc. On va s'amuser. On a 2-3 hommes forts ici. Oh bah oui, là, les spécialistes, vous allez pouvoir nous aider. Je vous fais rien. Hein. Ok. Émile, tu écoutes ma voix à tout instant en permanence. Les jambes vont se serrer, devenir rigides, dures, comme de la terre, comme un bout de bois. Les jambes se serrent, tes bras se serrent le long de ton corps. Serrés, comme de la terre. Tu es transpercé totalement, de part en part, par 2 barres de métal. Tout ton corps devient rigide, solide. Tout ton corps devient rigide et solide, fort. Fort. Tout ton corps devient rigide, solide. Tu vas sentir ton corps être soulevé maintenant. Et tout ton corps est rigide. Tu écoutes ma voix. À tout instant, en permanence. Et tout ton corps est totalement rigide, solide, transpercé de part en part. Tu es parfaitement solide et rigide. Est-ce que tu veux bien t'aider? Super. Et tu ne ressens absolument aucune fatigue dans cette position. Tu es bien, parfaitement bien. Je peux juste te prendre dessus. Voilà. Je vais poser un petit poids sur ton corps. Voilà. Et tu es parfaitement bien et tu pourrais rester comme ça des heures. Parce qu'en fait, tu ne ressens rien. Tout ton corps est rigidifié. Ça va? Comme tu veux. Léa. Léa. Et tout ton corps est parfaitement bien. Tu viens avec moi? Allez. Allez. Je vous invite à essayer à la maison. Et dans le musclé, on le descend pas, on le laisse pas. On le descend, ok. Allez, tu sens ton corps se soulever, tu ne ressens aucune douleur. Voilà. Très bien, tout ton corps est rigide, solide. Merci, Greg. Voilà. On va être sympa avec lui. Tout doucement. Tu sens une douce chaleur dans tes membres et tous tes membres se détendent. Détendent calmement.
Tous tes bras, tes jambes se détendent, ta nuque se détend et tu récupères parfaitement, physiquement, mentalement. Tu récupères une longue journée et quand tu vas te réveiller, tu seras empreint d'une bonne énergie. Car on est fier de toi, tu peux être fier de toi. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas réouvrir les yeux, retourner à faire ce que tu as à faire et te sentir parfaitement bien, sans aucune combattue, sans aucune gêne. Je compte 1, 2, tu prends une grande inspiration, 3, et tu reviens ici et maintenant avec. Très bien, on peut l'applaudir très fort. Deux. Comment ça va? Ça se passe bien, hein? C'est pratique? C'est pratique. Alors, ouais, on va faire honneur aux dames. Hein, les demoiselles, ok, bien. Prends ta chaise. Prends ta chaise, tu vas voir, ça va bien se passer. On improvise, hein, on fait en fonction d'eux. Vas-y, toi, vas-y. T'inquiète pas, ça va nous servir de table. T'as dîné? Ouais, t'as mangé quoi? Ah, ça devait être super, mais tu te rappelles déjà plus? Tu te rappelles plus? C'est sympa le petit. Ok. Ok, en fait. Juste, qui sont les parents déjà? Ah, non. Voilà. Non, mais. Voilà. On se connaît pas, on s'est jamais vu. Ah, c'est. Et tu écoutes toujours ma voix et tu restes dans cet état car tu es bien, dans un milieu totalement détendu. Et je vais libérer ta parole car tu peux aussi t'exprimer. Tu aimes les pommes? Ah, tu aimes. C'est lesquelles tes pommes préférées? Les vertes? Les jaunes? Les rouges. Ok. Des bonnes pommes rouges. Tu me permets d'en manger un morceau? Merci. Elle est bonne. C'est difficile de manger en même temps avec un micro. Je vais te donner un morceau de bonne pomme rouge dans ta main. Voilà, la petite pomme. Je vais le manger, il est bon. Tu peux le manger. La bonne pomme rouge, la sucrée, que tu peux manger complètement. Voilà, la bonne pomme rouge. Et elle est très bonne, elle est très sucrée. Car l'arbre s'est chargé en sucre. Elle est bonne? Oui? Ok, tu peux continuer à la manger, alors la finir. Si la peau est un peu dure, de la bonne pomme rouge, parce que des fois les pommes rouges, quand on va totalement mieux, la peau est un peu dure, non, elle est bonne? Non, donne-moi la peau. Voilà, très bien. Elle était bonne cette pomme? À part la peau? Non, très très bonne. D'accord, mais ça allait quoi. Elle manque encore un peu de maturité peut-être. Ok. C'est là où vous vous rendez compte que c'est très étonnant le cerveau humain. J'ai mangé une bonne pomme rouge. Ok. C'est bien. On va faire un autre essai. À partir de maintenant, je vais effacer le chiffre 3 de ton esprit. Le chiffre 3 n'existe pas. T'inquiète pas, tu le récupéreras quand on aura besoin. Mais pour l'instant, il a totalement disparu ton esprit. Tu es incapable de prononcer, incapable de t'en rappeler. Il a totalement disparu. 1, 2, 4, 5, 6, 7. C'est logique. Ok, tu peux ouvrir les yeux, rester dans cet état. Comment ça va? Bien. Oh. Les petits cochons, ils étaient combien? Tu t'en rappelles ou pas? Non, d'accord, ça je me titille. Même si moi aussi je me rappelle plus. 1 plus 1,
1 plus 1. 2, d'accord. 1 plus 2. 1 plus 2, c'est plus compliqué de faire, n'est-ce pas? 2 plus 2. Ah, d'accord. Ça va, on en a déjà la moitié. Évidemment, je remets le chiffre 3 à sa place, il n'a jamais quitté mon esprit, et tu te rappelles parfaitement. Et tu peux bien à l'extérieur, il y a des petites bulles, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que tu es parfaitement bien dans ton rêve et que tu te rappelles parfaitement le nom du chiffre. Et d'ailleurs, je vais compter jusqu'à 3, et tu vas te réveiller en pleine forme, parfaitement bien. Parfaitement détendu, tout à fait bien pour passer ta soirée. Je compte 1, 2, tu prends une grande inspiration, 3. Et les états, les petits cochons. Ah, merci. Vous pouvez l'applaudir pour moi. Ça va? Ça fait bizarre, hein? Ça fait un peu bizarre. Allez, on a notre champion. Bien, champion. Oh, laisse ta chaise. Les champions, je sais pas, j'ai une chaise. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ah, on peut faire un truc marrant. Ok, serre tes pieds. Mais tu tombes pas, hein. Tu restes debout, bien les pieds fixés au sol. Tu regardes mon bonhomme. Tu passes un peu là, je vais compter de 1, tu vas juste 1, 2, 3. Voilà, les pieds bien fixés. Bien fixés au sol. Ok. Et tu vas bien, tu es parfaitement bien, totalement détendu. Et je vais te donner une barre de métal dans les mains. Prends-moi tes mains. Et tu prends la barre en métal. Une barre en métal très dure. Et tu as beau essayer de l'appuyer, tu es incapable d'appuyer parce qu'elle est très dure. Elle est très dure, cette barre en métal. Très dure. Tu essaies encore, mais elle est si dure, si dure. C'est une énorme barre. Oh, plus tu essayes, moins tu y arrives, c'est dur. Allez, vas-y, de toutes tes forces, tu la plies doucement. C'est bien. Vous pouvez l'applaudir car elle est très forte. Bravo. Attention, je la récupère. Elle est lourde, elle est tellement lourde que tu dois la poser au sol. Elle est très lourde, très lourde. Attention, te fais pas mal. Voilà, super. Voilà, comme ça. Respire profondément. Tu as pris énormément de muscles, tu es extrêmement musclé même. Et tu te rends compte, à partir de maintenant, tu sais que tu es extrêmement musclé. Et d'ailleurs, tu veux absolument participer au prochain concours de Monsieur Univers. Et quand Greg va te poser la question tout à l'heure de ce que tu veux faire dans la vie, tu lui répondras. Et tu veux devenir Monsieur Univers, n'est-ce pas? Bien. Ok. Et tu peux réouvrir les yeux maintenant. Et aller t'asseoir. Attention, Greg, tu as fait beaucoup d'efforts. Bravo. On peut l'applaudir. On voit pas. Ok. T'es en quelle classe? CS2. L'année prochaine, la 6e? Ok. Fais du sport? Ok. Super. Ça va bien? Ok. Je peux se réveiller? J'ai pas demandé ce qu'il voulait faire, machin. Tu peux demander peut-être à mademoiselle, je sais pas. Tu vas demander. Qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Vétérinaire avec les animaux et tout, ouais. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire tout à l'heure? Je suis meilleur. C'est pas encore, c'est pas ça. Lui, c'est pas. C'est pas grave. Ok. Il est bien. Et toi, qu'est-ce que tu veux devenir tout à l'heure? Footballeur, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu veux devenir footballeur? Ok. Ils sont où tes parents? Là-bas, ça va les parents? Détendus? Je vous montre comment faire à la maison en fait. Vous, regarde. On va faire un truc génial. Prends ton doigt. Je te donne mon pouvoir, regarde. Regarde bien ton doigt. Je te donne mon pouvoir. Et quand ton doigt va toucher ton nez, tu vas t'endormir. Et tout doucement, il va toucher ton nez. De plus en plus. En fait, il touche. C'est bien pour la maison, ça se passe comme ça d'habitude? Pas tout à fait. Je vous montrerai. Comme disait un très vieil animateur, les enfants sont formidables. Ok. Allez, on va le faire un truc mignon,
Je préfère le faire avec des adultes de film. Ne vous inquiétez pas, j'efface tout après. Ok. Lucas, tu écoutes toujours ma voix tout instant en permanence. Et tu es bien, tu es totalement détendu. Et tu laisses les bruits autour rester autour. La seule chose, c'est quand tu vas réouvrir les yeux, tous les gens, à part toi, dans cette salle seront totalement. Tu ne sais pas ce que tu fais là. Ferme les yeux, détendu, bien détendu, calme, tranquille. Voilà. Et tu ne sais pas pourquoi, tous les gens sont déshabillés. C'est pas très grave, il n'y a pas de souci. Toi, tu es habillé. Simplement, ça va t'interpeller en quelque part. Tu vas te poser des questions, laisse les bruits extérieurs. Et tu es totalement détendu, calme, et tu es dit alors, totalement. Tout le monde. T'inquiète, on va dans les brassards. Les parents préfèrent. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Bien, comment ça va le cas? Bien, tout le monde va bien? Ouais, c'est suffisant. Bon. Évidemment, Lucas, j'efface tout ça de ta mémoire, tous les gens sont liés et tout le monde va bien, parfaitement bien. Allez, tout est effacé, c'était qu'un rêve, qu'un vilain rêve. Voilà, mais on va le laisser libre être et tous les gens sont devenus habillés, toi aussi et tout. Et on est très fiers de toi et tu vas te réveiller avec une belle énergie. Je compte 1, 2, 3 et au chiffre 3, tu te réveilles avec une belle énergie. Allez, debout mon grand. Super. Bon. Je déteste pas ça. Évidemment que tu ne veux pas devenir Monsieur Univers, tu deviendras ce que tu as envie, car tu peux tout devenir. En fait, tout ça n'est qu'un rêve, et tu deviendras uniquement ce que tu veux devenir. J'efface cette idée saugrenue de ta mémoire, et te laisse repartir vers de nouvelles aventures. Après, tu te réveilles en pleine forme. 1, 2, 3. Super. On peut l'applaudir très fort. Oh, toi, je vais en faire un rigolo histoire pour finir après, on fera autre chose. Ça va? T'as mal? T'as un truc? Non? Ça va? T'as des broches? Il y a déjà l'appareil, le plus, c'est plus si on met des broches. Ok, regarde-moi Azor. Voilà, totalement détendu, parfaitement bien. Alors d'habitude, je fais ça à Greg. Mais pourquoi pas? On a un deuxième micro? Oh bah ça va bien. Non, il attend. C'est Lucas, lui. C'est pas Lucas, c'est Lucas. Ah, c'est Jules. Excuse-moi, Jules. Excuse-moi. Prochain coup, demande à ton assistante. C'est ça. Je pense que tu vas subir après. Jules, écoute-moi bien à tout instant, en permanence. Tu comprends parfaitement ce que je te dis. Tu comprends parfaitement le français. Par contre, tu n'es plus capable de t'exprimer en français. Qui est pourtant ta langue maternelle, mais tu l'oublies complètement. Et tu vas t'exprimer dans ce que tu penses être du japonais. Donc à chaque fois que je te poserai une question, d'ailleurs c'est bien, à chaque fois que je vais te poser une question, tu seras incapable d'articuler le mot en français. Détends-toi, c'est moi, profondément. Voilà. Il n'y a pas besoin de résister, tout ça n'est qu'un rêve, on enlèvera tout à l'heure. Tu comprends parfaitement ce que je te dis, mais tu réponds dans une langue bizarre, des bruits bizarres, qui pour toi sont du japonais à partir de maintenant. Ok, super. Et tu peux ouvrir les yeux, rester dans cet état et venir avec moi. Voilà, ouvrir les yeux. Jules. Marche. Tiens, Jules. Allez, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard alors? Bon, le micro c'est mieux. Vas-y, dis-nous. Non mais vas-y, explique-toi naturellement. Laisse aller les mots comme ils viennent. C'est pas compliqué ce soir. Non, tu peux pas, tu ne sais plus. D'accord, tu comprends ce que je dis. Pas très bien. Ok, c'est compliqué. C'est très compliqué. On peut l'applaudir très fort, c'est un peu compliqué. Ok, évidemment, tout ça s'efface de ta mémoire, tu parles parfaitement français.
tu comprends parfaitement le français, tu peux t'exprimer dans un français courant, et tout ça n'était qu'un vilain rêve. Mais maintenant, tu es un peu femme. Allez, tout est revenu à la normale. Voilà, super. Ça va mieux le jeu? Ah, pardon. Vas-y, va t'asseoir. Ok, on peut les applaudir très fort. Demain, je ferai à 17h30, pour ceux que ça intéresse, une conférence sur l'hypnose. C'est quoi? Pour qui? Pourquoi? Encore une fois, je ne suis pas hypnotiseur de spectacle, je suis thérapeute en hypnose ericksonienne. Donc ça, c'est très amusant. Mais l'hypnose, c'est pas ça, c'est pas que ça, heureusement. Et donc, pour ceux que ça intéresse, de savoir comment ça se passe, en fait, dans le cerveau des gens, on fera une conférence demain pour vous expliquer à quoi ça peut servir et comment, surtout, ça marche. Parce qu'en fait, ça marche chez tout le monde. Il suffirait d'avoir le temps. Au cabinet, on a 1h30 pour discuter avec un patient. Ça marche chez tout le monde, ça. Donc, voilà, en fait, tous les patients sont vraiment comme ça, ils dorment pas vraiment, etc. Je vous expliquerai tout ça demain. Ça va? Ça va, ça va, ça va? Ouais? Dors. 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 Les ressens. Alors ça peut être pratique en boîte de nuit, dans plein de situations, hein, pour ceux qui s'intéressent. Ok. Je vais compter de 1 à 5 et toutes les personnes qui dorment au chiffre 5 vont se réveiller en pleine forme, avec une belle énergie, totalement libérée de tout ça, et frais et dispo pour pouvoir continuer leur soirée, s'amuser. Mais tout ça n'était qu'un rêve et je veux que vous ayez une belle énergie. Je vais compter jusqu'à 1, jusqu'à 2. Vous sentez maintenant un peu plus les bruits autour de vous, les gens qui passent. 3. À 4, vous prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et à 5, vous vous réveillez totalement bien réveillé. Et on peut les applaudir très fort. Alors, on va aller, c'est tranquille, allez-y, rentrez chez vous. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit tiens, j'ai senti des trucs, mais j'y crois pas trop, je voudrais essayer? Venez madame. Ça, j'adore ce moment. Bonsoir. Du coup, si tu fais nous on fait quoi? On se tutoie. Comment tu t'appelles? Chantal, Super. C'est quoi la question? Comment ça se passe le truc là? Ça fait quoi? On va essayer un ou deux trucs, ok? Ok. Oh, je suis... Serrez les pieds. Serrez les pieds. Tu préfères avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés? Ouverts. Pourquoi pas? Tu peux fixer un point là-bas? Super. Et je voudrais que tu fixes ce point, que tu écoutes ma voix, et pendant que tu vois les gens, et peut-être que tu entends des bruits au loin d'enfants qui s'énervent, ce qui est normal, et que tu sens tes pieds bien posés sur le sol, et tu écoutes ma voix. Et là, tu sens ton corps lourd, attiré vers l'arrière, et que tu détends totalement. Voilà. Calme, tranquillement, de plus en plus sentir ton corps attiré vers l'arrière. Totalement. Voilà, tu ne risques rien car si tu bascules, je te retiens. Et sentir ton corps de plus en plus vaciller, fort. Voilà. Et plus tu résistes, plus ton corps est attiré vers l'arrière. Oh, très bien. Bravo, Chantal. Super. Alors, on va faire un autre test. On va s'appliquer. Quand même. Chantal, elle se dit, il se passe des trucs bizarres quand même. Hein. En fait, c'est quoi? Tu ne te pas, tu te demandes comment ça se passe. Comment ça se passe? Ah, demain matin, on va faire un cours particulier à Chantal après. Comment ça se passe? Ok. Tu peux fermer les yeux. Ouais, voilà, tu sais. Comme ça, tu te concentres uniquement sur ma voix et tu vas ressentir un truc bizarre. C'est ton corps attiré vers l'avant, ce qui est absolument pas naturel. De plus en plus attiré vers l'avant. Tu te concentres sur ma voix et tu sens ton corps qui bascule sur la pointe de tes pieds. Doucement, calmement, de plus en plus, de plus en plus. Encore.
Je vais poser un point au milieu de ton front, mais comment tu sais? Tu peux voir mon doigt. Et au fur et à mesure que mon doigt va basculer vers l'arrière, ton cou va basculer vers l'arrière, et tu vas profondément tomber. Et tu t'inquiètes pas, très bien, je ne dis pas. Détendu, voilà. Très bien, totalement détendu. Voilà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On se détend totalement. Très bien. Et Chantal, on va lui proposer quand même quelque chose de sympa. On va lui offrir un cadeau ce soir. Chantal, tu es dans un endroit parfaitement calme, serein, détendu, en pleine sécurité. Un endroit connu que de toi seul, un endroit réel, un endroit imaginaire, je ne sais pas. Et dans cet endroit, il y a un objet. Et pendant que tu écoutes les bruits au loin, tu peux te concentrer uniquement sur cet endroit. Et dans cet endroit, il y a un objet magique, un objet connu que de toi seul, peut-être un objet du passé, une pensée, je ne sais pas, quelque chose de merveilleux que tu vas pouvoir maintenant serrer dans ta main, prendre dans ta main, voilà, et le serrer fortement. Il a un éclat particulier, il va le serrer contre ton cœur, contre ton cœur. Voilà. On va libérer ça. Voilà. Et maintenant le serrer contre toi fortement cet objet que tu visualises maintenant. Et cet objet il contient une magnifique énergie. Il est positif. Il t'apporte joie, bonheur, une joie comme tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Comme un amour inconditionnel. Comme quelqu'un ou quelque chose qui t'aimerait sans condition. Uniquement pour toi, pour ce que tu es. Quelque chose qui t'aime comme une vague de chaleur, une vague de plaisir. Quelque chose de très profond, de très élevé. Et quand tu vas revenir ici et maintenant avec nous, pas tout de suite, mais dans quelques instants, dans un temps d'horloge défini, tu pourras réemporter cette douce chaleur, ce doux amour inconditionnel avec toi, et avoir une nouvelle énergie, une nouvelle positivité sur la vie, qui continuera à t'accompagner tout au long de ton séjour et tout au long des mois et des années à venir. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Au chiffre 1, ta main va se détendre à nouveau. Cet objet est maintenant toi. Au chiffre 2, tu vas prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et au chiffre 3, tu vas revenir ici et maintenant dans les yeux. 3. Voilà. On peut applaudir Chantal. Ça va? Super. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qui est, je vous en prie, ce qu'est l'hypnospectacle. Je suis évidemment là pour répondre à vos questions si vous en avez. Et puis demain, 17h30, pour ceux que ça intéresse, je ferai une petite conférence d'1h30 pour vous expliquer d'où ça vient, comment ça se passe.